Sur la côte est de l'Angleterre, les matins de novembre sont le théâtre d'une récolte insoupçonnée. Contrairement à ses voisins, Sally Francis ne cultive ni la pomme de terre ni la betterave, mais une épice au goût d'ailleurs, le safran. Son habitat naturel se trouve en Crète. C'est vrai que nous n'avons pas vraiment la même météo. Le safran se cache à l'intérieur de ces crocus sortis pendant la nuit. Pour cette botaniste, tout a commencé par un simple cadeau d'anniversaire il y a 25 ans, quelques plants de safran pour son jardin. J'ai été surprise de les voir si bien poussés, parce que tout le monde disait qu'il faisait trop froid en Angleterre. Et ensuite, j'ai découvert que cette région a été célèbre pour sa culture de safran il y a 400 ans. L'Est de l'Angleterre a-t-il un sol riche, un microclimat particulièrement propice? Au XVIIe et XVIIIe siècle, la culture de safran était répandue dans la région. Les Anglais en faisaient même commerce avec les Pays-Bas. Mais depuis, tout s'est arrêté. Sally Francis est l'une des premières à en relancer la production en famille. Une activité qui nécessite patience et minutie pour extraire de chaque fleur les 3 pistils de safran. Si vous laissez cette partie jaune, le safran est moins fort en goût. Alors on l'enlève. Cela nous donne un safran très puissant, mais on en retire moins de chaque fleur. J'ai une reine. Regardez, une fleur à 5 brins, c'est très rare. Ce long travail a un prix, 35 000 € le kilo. Sally n'en produit que quelques centaines de grammes par an. Suffisamment tout de même pour se faire plaisir en cuisine une fois par semaine. Oh, ça sent bon. Comme avec ses gâteaux au raisin et au safran. C'est une saveur unique entre le goût des fleurs et celui du miel. Le safran est loin, très loin des habitudes culinaires des Anglais. Alors à Norwich, la capitale de l'ancienne région safranière, un chef tente de le remettre au goût du jour avec des produits locaux. Il faut l'écraser pour libérer la couleur et bien sûr la saveur. Au début, j'étais très sceptique sur ce safran anglais, mais je pense maintenant que c'est le meilleur safran que vous puissiez trouver. Au menu, cabillaud et pommes de terre. La patate est coupée en petits dés, de la taille de grains de riz. On va faire comme un risotto. La pomme de terre va se gorger de tout ce qu'on va y verser. Résultat, une assiette locale. Un duo poisson et pommes de terre qui n'a rien à voir avec un fish and chips. Ça a l'air d'un plat très exotique, très spectaculaire. On a juste oublié que tout ici vient de Grande-Bretagne. Le safran du Norfolk est classé catégorie 1, une garantie de qualité supérieure. L'épice des côtes anglaises n'a rien à envier au meilleur safran de Méditerranée.